Merci à celui qui a disponibilisé l'exaucement avant la prière. Et nous ne croyons pas seulement en Dieu, mais nous croyons nous crions à un Père sensible. Merci parce que non seulement tu nous touches nos prières, mais tu sais aussi écouter les soupirs inexprimables. C'est que la bouche n'a pas trouvé le mot pour dire. C'est que l'intelligence de l'homme n'a pas pu aligner. Mais ton esprit se les traduit en prière. Merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain. C'est parce que tu vis en moi. Et nous venons à toi encore ce soir. Parce qu'il est écrit dans ta parole dans Jacques chapitre 4. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Puisque tu es fidèle à ta parole, puisque tu es sensible à nos cris, voilà pourquoi nous t'acclamons. T'acclamons toi et toi seul. T'acclamons les vrais dieux. T'acclamons les dieux uniques. T'acclamons les dieux puissants. T'acclamons les seuls à être capables de changer les situations. Merci à toi, Saint-Père. Je bénis le nom de celui qui vit à jamais. Il est écrit dans ta parole. La vie appartient à l'Éternel. Il fait la journée à qui il veut. C'est pourquoi tu es vivant ce soir. Parce que cela a prouvé. C'est la fois je commence le message de ce soir avec la fin. Amen. Deuxièmement, je rends aussi des remerciements vers mon frère Godfrey. Il est bon que Dieu nous amène jusqu'ici. Mais il choisit toujours des personnes pour faire exploiter cette grâce. Amen. Bongo to happen na esengo ya mwasi na ye. Mama Patricia. Asa pesa na botosi mingi pembe na bino. Kwete na komona banzela o bolekisi na moto na nzambe. Ebo mekola na mo muke ya kiloto. Na moni te ezali petete ya kotambola na moto. Bongo mama bosali yango wuta mibuzo mieleki na boenzambe afutela bino ya. Rapidement, nous allons lire des portions de l'écriture. Tomba muna kotanga oeza libanjo ya Ça se débat dans Juge chapitre 1. Bongo mokanda na biso eza na buku ya bazungi makapa muna. Oui, mon nom est Sophie. Et il s'assit sous les térébins d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire aussi Jean chapitre 2, des versets 1er jusqu'au verset 5. Vous pouvez noter cela s'il vous plaît. Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 5. Jean 2, 3 jours après, il y eut de longs sacrifices en Galilée. La mère de Jésus était là, et les gens lui aussi invitaient de noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, va, qu'est-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. 5. Sa mère dit au serviteur, fais-tu ce qu'il dira. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole, s'il vous plaît?
tobeteli maboko na Nzambe maboko Bénissons ta parole, Père. totamboli maloba na yo tata Alors, avant d'aller plus loin, yambo nakende mosika j'aurais bien établi les cadres qui nous réunissent ce soir, malamu mayo esengisi biso na pokwa lelo afin que nous puissions être à mesure ete tozala na epimelo de bien déterminer la différence na kotalisa malamu bokesi biso ezali entre les cultes d'aujourd'hui kati na etendi ya lelo et les cultes ordinaires. mpe mpo mayangani ya bokolo nyonso Nous sommes dans un séminaire qui est dénommé Brisé, toza na manaka oyo ebengami na kombo ya buku que nous organisons chaque année. tolengelaka ngo bandikula nyonso Alors, il y a une chose qui est très importante dans la Bible yani eloko moko eleki motuya na concernant les programmes que nous organisons chaque année. bandika bamalakisi biso toteka mbula nyonso Parce que tout ce qui se passe dans l'église de manière régulière, ete nyonso oyo ekaka na ekeza na lolenge ya bomesano ces choses doivent avoir une base biblique. makambo yango esengeli ezala na mokoko moko ya bibi Alors, en ce qui concerne les programmes annuels, bongo na etali manaka ya mbula cela n'a pas commencé avec l'église, nakebani na eglise ya mais cela a commencé depuis longtemps. kasi yango ebanda wuta kala L'initiative d'organiser des programmes chaque année, lolenge ya kotia manaka ya mikolo nyonso cela a commencé depuis le judaïsme. yango ebanda wuta leleko ya bayuda Dieu, par sa sagesse, yesu na bwanya na ye il a donné aux Israélites de fêter ce qu'on appelle les fêtes de Yahweh. apesaki na bato na israele ya kosala nteke oyo tobengi nteke ya yawe Alors, les fêtes de Yahweh devaient se rouler chaque année de manière régulière. bongo nteke yango esengeli esalamaka bambula nyonso na lolenge ya bomesano Lorsque vous regardez les fêtes de Yahweh, il y en avait au moins 7 en total. kasi soki totali banteke yango eyaki sambo Parmi les 7 fêtes, il y avait 3 grandes fêtes. kati na sambo banteke wana eyaki na minene oyo misato Mais la raison s'est posée est celle-ci. bongo motuna ewapi tokotuna eza boye Pourquoi Dieu avait instruit à Moïse d'instituer les fêtes? mpo na nini nzambe atialaki na mose atia nteke Parce que chaque fête avait un objectif. po ete nteke nyonso eyaki na moboko nango to mpe Si ntina. Dieu avait donné des fêtes à célébrer, bongo soki nzambe apesaki nteke mpo na kosanjola ce n'était pas seulement pour la réjouissance du peuple. yango eyaki te mpo na bosepeli ya libota Mais Dieu avait un objectif à atteindre derrière ça. kasi nzambe ayaki na likanisi ya kosala mpo na nsima Voilà pourquoi lorsque vous regardez les 7 fêtes de Yahweh, tala soki okotala banseke vous allez remarquer que chaque fête est attachée à un objectif. bokomona ete nteke na nteke ekangami na ntina Prenons comme exemple les fêtes de la Pâque. tozata ndakisa nteke ya paki La fête de la Pâque était objective. yango nteke ya pakisa ezalaki Cela na avait ntina. pour objectif de rappeler aux Israélites leur libération de l'Égypte. ntina nango ezalaki mpo na kobandisa bana ya israeli na bokambolami na bango À na chaque kati fois ya qu'ils célébraient la fête de la Pâque, mpe ntango nyonso babandaki kosepela nteke yango ils devaient se rappeler esengeli babanza que Dieu nous a libérés de l'esclavage. ete nzambe akangolaki biso na kibowumbu C'était ça l'objectif. ntina nango Tu ezalaki n'oublies pas cet événement. babandaki kobosana yango te Vous devez fêter la fête de la Pâque chaque année. esengeli bosepela nteke yango bambula nyonso Il en va de même avec les 6 autres fêtes. akokanisa yango atona banteke oyo ya Chaque libuwa. fête avait un objectif derrière elle. nteke na nteke ezalaki na ntina nango Malheureusement, ya pasi kutu au fur et à mesure les années se succédaient, ntango bambula ekokoba kaka na koleka les Israélites ont gardé les fêtes, ils ont oublié les objectifs. bana israeli bango babosani batina oyo bakangolelaki bango kasi babatelika banteke Ils ont gardé les cérémonies. babatelika lolenge Ils fêtaient comme d'habitude. babandi kosepela kaka Mais l'objectif n'y était plus. kasi ntina eyaki su te Ainsi, lorsque vous lisez le même Dieu, na boye ntango bokotanga et malamu Dieu qui avait instruit les fêtes, nzambe nde moto atiaki nteke mais dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1er, kasi na buku eza ya mokapo ya liboso Dieu dit ceci: nzambe akoloba boye je déteste vos fêtes. nakosepela su te na banteke na Mais bino Dieu, c'est toi qui nous avais demandé de célébrer les fêtes. Mais pourquoi tu détestes nos fêtes? kasi mpo na nini olingi yango su te Parce que vous avez gardé les fêtes, vous avez oublié les objectifs. po ete bino bobombi kaka banteke kasi Frères et sœurs, briser a un objectif à atteindre. ndeko mwasi to mobali kobuka eza na ntina moko esengeli te Lorsque nous perdons l'objectif, Dieu va rejeter le programme. ntango tokobatela ntina kasi tokobungisa eloko Dieu esengeli sait pourquoi il a instauré ce programme. nzambe ayebi mpo na nini atia manaka Il ngo sait l'objectif derrière le programme. ayebi ntina manaka Si oyo vous gardez le programme soki bobateli et que vous avez banni l'objectif, eke bobotani ntina nango Dieu va rejeter le programme. nzambe akobwaka En ce qui concerne briser, oyo etali brise
te. Pourquoi avons-nous initié ce programme? Mpo na nini totiaki manaka? Nous sommes en train de préparer l'année prochaine avant l'année même. tokolengela mbula sika yango tokota Frères et sœurs, c'est ça l'objectif. ndeko mwasi mobali yango nde Nous ntina. ne sommes pas seulement en train de chercher l'exaucement immédiat, tokoluka te bayanola biso te na mpuwasa mbala mais nous moko. sommes en train de faire les prières préventives. kasi tokosala losambo makambo Elia. ya liboso. Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, les secrets, c'est tout dans les prières préventives. ekele ya bomoi ya losambo eza mpo na makambo ekoya C'était liboso. ça le secret de la résurrection de Jésus. yango nde ezalaki sekele ya Jésus a prié pour sa résurrection avant sa mort. yesu abondelaki na ntina lisekwa na ye yambo ya kufa. Alors qu'il n'était même pas arrêté. wana bakangaki ye nanu Alors qu'il te. n'était même pas crucifié. wana babakaki ye na Mais il a commencé à prier pour sa kasi résurrection. amadi kobonela na ntina lisekwa La na Bible ye. dit ceci dans Hébreux chapitre 5, le verset 7. biblia ekotetola na buka baebele. Pendant sa vie terrestre, ntango abomoi na ye na mabele Christ a présenté avec des cris et des larmes, ye abandaki kotalisa na koganga mpe des mpiso. prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. losambo akolela kobonela na mutu akokaki Il a kobikisa na commencé kufa. à prier avant qu'il puisse connaître le tombeau. abandaki kobonela yambo ya bika mpunda. Frères et sœurs, la sagesse cachée derrière ce programme ndeko molingani bwana oyo eza na manako est de précéder les événements. eza ya kowelisa makambo N'attends pas ekoya. que les situations tombent sur toi. na ntina koboya makambo Si ekoya tu likolo. entres à cœur dans ce programme, l'année 2026 ne va pas te surprendre. bongo soki okomata na motema mbula ekoya Mon ami, tu ne vas pas subir les événements de 2026. ekobika te makambo apasi ya mbula Parce que tu auras préparé l'année dans la prière. po ete okolengela mbula ngo na Dieu losambo. exauce les prières préventives. ntango ayanolaka losambo makambo ekoya. Demandez même à Zacharie. motuna te zakari Alors qu'il s'est retrouvé dans le temple, wana akutani na l'ange ema Gabriel lui dit ceci: mwashi gabriel alobi ta prière a été exaucée. losambo ne eyanolami. Mais quelle prière a été exaucée? losambo nini eyanolami. Les sacrificateurs avaient même oublié sa prière. motumi mbeka abosani Mais les dieux qui n'oublient pas les prières, kasi ntango abosanaka losambo il avait gardé ça à cœur. abatela Et il a choisi les bons moments aponi pour exaucer son serviteur. mpona koyanola Quelqu'un m'aide à dire amen à cela. Dieu va t'exaucer en 2026. Tu verras les répercussions de tes prières. Tu n'es pas en train de chercher Dieu en vain. Tu es en train de s'aimer la prière. ozolona losambo Il est écrit dans sa parole: c'est lui qui sème à paix, moissonne à paix. Mais c'est lui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Vous comprenez par là? okososola boye Ta récompense sera basée sur ta manière de chercher Dieu. alifuti na yo eza na lolingi na Dieu va te visiter en fonction de la manière dont tu les cherches maintenant. koyanola lolingi omape okoluka Mon ami, tes préparatifs se trouvent maintenant. kobongisa nyonso ekolengela N'attends pas 2026, kozela mbula ekoya mais commence déjà à planifier l'année dans la prière. banda kolengela mbula ekoya na C'est losambo. ça, la sagesse cachée derrière ce programme. eza bwana oyo ebatami na nsima manaka oyo. Alors, lorsqu'on prend un programme pareil, ntango tokozwa manaka boye nous prenons comme thème pour année: tokozwa lokola mama likambo je serai avec toi, nakozala na yo qui met l'accent sur la présence de Dieu. oyo ekotalisa mosala na bozali Dieu sait pourquoi il a donné cette initiative. nzambe ayebi mpo na nini alobaka na ntina L'un des objectifs des fêtes de l'Éternel bamatea na ntina koloba na nkolo était pour donner au peuple l'occasion de renouveler la consécration. eza na ntina kopesa limbako na libota po ete babandela Ainsi, lorsque Dieu nous donne comme thème basé sur sa présence, ntango nzambe akopesa mama na likambo oyo ebatami na il nous donne l'occasion de renouveler sa présence. akopesa ngala na ntina kobaluka tu na bozali La présence de Dieu est renouvelable, mes frères. bozalisami ya nzambe ebandelamaka ndeko Ainsi, il est possible, na boye ekoki osalema après ce programme, tu expérimentes une autre dimension de Dieu. mama ndako ndike epimelo mosusu Parce que lorsque vous renouvelez la présence de Dieu, ete ntango bokobandela Dieu vous fait voir ce que vous n'avez jamais vécu avant. bokobikama ye botikala kobika na C'est ça les deux objectifs attachés à ce programme. yango batina mibalo ekangami na J'aimerais bien manako que nous puissions serrer cela. tala ntina esengeli tosimba Alors, lorsque Dieu dit dans sa parole, je serai avec toi, na boye ntango nzambe akoloba na maloba ete avant d'en bénéficier de ses promesses, yango tobika bilaka nous yango devons d'abord comprendre et savoir quoi je serai avec toi. esengeli tosotola nini onga na kozala Nous ne sommes pas les premières personnes à qui Dieu a promis sa présence. kasi toa bato ya liboso te nzambe alakaki Abraham a aussi reçu une promesse pareille. abalama ye mpe abika elaka lolenge Dans Genèse chapitre 18, verset 1er, na ebuku ebandele mokambo moko l'Éternel apparut à Abraham parmi les champs de Mamré. kolo abimelaki abalama na ngomba ya mama Dieu donne à Abraham des choses. nzambe
Il dit ceci à Abraham. À la même époque, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et Sarah, ta femme, aura un fils. Mais bizarrement, lorsque vous lisez ce qui s'est passé l'année prochaine, Dieu n'est jamais revenu. Bizarrement. Dieu n'est jamais revenu. Dieu n'est jamais revenu. Mais Isaac était venu. Mais Abraham a rendu grâce à Dieu. Mais Père, tu m'avais promis ta présence. Tu m'avais dit que tu seras avec moi. Mais je ne t'ai pas vu. Mais Isaac était venu quand même. Il en font de même avec Job. Job, au soir de sa vie, après avoir subi tous ces malheurs, nous connaissons tous. Job a dit ceci, Job chapitre 42. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, là, mon œil t'a vu. Job n'a jamais vu Dieu. Comment tu peux affirmer ça? Ça veut dire quoi? Je serai avec toi. Nous notons la première définition. Pourquoi Dieu ne s'est pas manifesté physiquement? Parce que Dieu se cache derrière les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Lorsque Dieu te promet sa présence, il te promet son œuvre en fait. Que veut dire je serai avec toi? Dieu a dit ceci à Gédéon. Il a envoyé affronter les Madians. Gédéon s'est plaint. Mais avec quoi délivrer Israël? Je n'ai pas des armes. Je n'ai pas des outils. Les Madians forment une grande armée. Mais Dieu donne à Gédéon comme promesse. Voilà, je serai avec toi. Notons la première définition. Je serai avec toi veut dire quoi? Je vais amplifier tes capacités. Lorsque Dieu te promet sa présence, la présence de Dieu agit comme un amplificateur. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais moi je vais amplifier ta force. Ainsi lorsque vous faites cette promesse pour l'année prochaine, attends-toi à ce que Dieu puisse amplifier tes capacités. La deuxième définition, lorsque Dieu te dit je serai avec toi, je ferai en sorte que tes résultats ne soient pas égaux à tes moyens. Gédéon n'avait que 300 soldats. Mais avec 300 soldats, il a vaincu l'armée des Madians. Alors que les Madianites ne combattaient pas seuls. Ils étaient accompagnés avec les Amalécites, avec les nomades de l'Est. Ils formaient une foule innombrable. Mais avec 300 soldats, Gédéon a terrassé cette armée. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te promet sa présence, les résultats ne seront pas égaux à tes moyens. Les résultats vont dépendre des moyens de Dieu. Tu peux avoir $1000 mais atteindre les résultats de tes $1000. Parce que Dieu est avec toi. La troisième définition, lorsqu'il dit je serai avec toi, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais impliquer ma réputation en ta faveur. J'aime ça. Ça facilite la vie. Écoutez, lorsque Dieu implique sa réputation en sa faveur, Dieu agit pour toi, non pas pour toi. Mais il agit pour son propre nom. C'est ce qu'Akab avait vécu. Les Israélites étaient attaqués par les Syriens. La première guerre, les Israélites ont affronté les siens sur une montagne. La guerre était tellement farouche. Les Israélites ont vaincu les Syriens sur la montagne. Ils ont pris la victoire. Ils ont célébré Dieu. Mais après la bataille, les Syriens ont dit ceci: si les Israélites nous ont vaincus, c'est parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. Attaquons Israël dans la vallée.
nous allons les vaincre. Parce que le Dieu des Israélites est seulement le Dieu des montagnes. Lorsque Dieu a entendu ça, il a dit ceci: puisque les Syriens ont dit que je suis le Dieu des montagnes, je vais livrer cette armée entre vos mains. Et ils sauront que je suis l'Éternel. À partir de ce moment-là, Dieu ne combat plus pour les Israélites, mais Dieu combat pour sa propre réputation. Il est en train de préserver sa réputation. Cela ne dépend plus de tes efforts. Ce n'est pas tes capacités, mais c'est ma propre réputation qui est mise en jeu. Dieu n'est pas comme un Baal qu'on peut détruire son hôtel et il reste silencieux. Jamais, alors jamais. Il doit agir. Ce sont là les 3 définitions de je serai avec toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, amen? Alors, nous allons noter ceci, s'il vous plaît. On a mis l'accent sur la présence de Dieu. On a compris pendant la semaine prochaine c'est quoi la présence de Dieu. Mais il est très important de comprendre ceci. La présence de Dieu ne garantit pas sa manifestation. La présence de Dieu ne garantit pas sa manifestation. Parce qu'il y a 3 types de présence de Dieu. Dieu est présent parce que ça fait partie de ses attributs. Dieu est omniprésent. Ça c'est la première même type, le premier type de présence de Dieu. Dieu est omniprésent. Il n'est pas seulement à l'église. Il est même dans des endroits bizarres. Parce qu'en omniprésence, il n'a pas de frontières. Il est partout au même moment. Ça, c'est le premier type de présence de Dieu. Mais le deuxième type de présence de Dieu, nous notons s'il vous plaît, c'est la présence approbative. La présence approbative de Dieu, c'est ce que les chrétiens bénéficient étant devenus enfants de Dieu. Dieu est avec toi même enfant brisé. Parce qu'il avait dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Ainsi, lorsque l'ange dit ceci à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Ça, c'était la présence approbative. Nous portons tous la présence de Dieu. Même lorsque nous péchons, Dieu ne te quitte pas, mon ami. Parce que ce n'est pas le péché qui peut faire fuir le Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule chose qui peut éteindre le Saint-Esprit, qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie peut faire fuir le Saint-Esprit. L'apostasie est un renoncement de la foi par consentement. C'est ce que l'apôtre Paul faisait pendant qu'il était persécuteur. Il obligeait les chrétiens à apostasier. Tant que tu n'as pas apostasié, tu portes en toi la présence de Dieu. Mais j'aime le 3e type de présence de Dieu. C'est la présence qui est imprimée de sa gloire. Que j'ai appelé la présence glorieuse. Alors, la présence glorieuse de Dieu n'est pas attribuée à tout enfant de Dieu. Parce qu'il y a un prix qui est attaché à cela. Frères et sœurs, nous avons reçu la présence approbative par la foi en Jésus-Christ. Mais pour vivre la présence glorieuse, il y a un prix à payer. C'est ainsi que je leur pose la question à l'ange. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Nous bénéficions de la présence approbative et non de la présence glorieuse. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un prix à payer. C'est ce que nous allons écrire par la suite. Frères et sœurs, la présence glorieuse a un prix. Je répète encore cette phrase. La
présence de Dieu ne garantit pas sa manifestation. Dieu se manifeste par la présence glorieuse. La présence glorieuse est là. Et lorsque Dieu a vu que l'homme a respecté toutes les conditions, ainsi il fait descendre sa présence glorieuse. La présence glorieuse est celle qui était descendue sur le mont Sinaï. La Bible dit ceci: la montagne tremblait avec violence. Parce que l'Éternel y était. La montagne a fumé. La présence glorieuse est celle qui était tombée sur le temple de Salomon. Il est écrit que la nuée a rempli le temple. Ça, c'est la présence glorieuse qui ne peut pas être portée par tout le monde. Nous allons voir les prix à payer pour la présence glorieuse. Notons cela, s'il vous plaît. Frères et sœurs, l'objectif de ce programme est que nous puissions vivre la présence glorieuse. Mais il y a des prix, il y a un prix attaché à cela. Lorsque Dieu promet à Gédéon de délivrer les Israélites à l'entremise de sa main, mais Dieu pose à Gédéon un prix à payer. Tu dois d'abord renverser l'autel des Baals. Si tu veux que je me manifeste, renverse l'autel des Baals qui appartient à ton père. C'est ça le premier prix à payer. Le deuxième prix à payer, la réponse se trouve dans ce qui s'est passé lors du premier miracle de Jésus. Dans Jean chapitre 2, le verset 1er. Jésus se retrouve dans le nom Sakana. Quand bien même il était présent, mais il ne se manifestait pas. Il était parmi les invités. Tant qu'il est parmi les invités, il ne se manifestait pas. Jésus était présent, mais il n'agissait pas. Voilà pourquoi j'avais dit ceci: la présence de Dieu ne garantit pas sa manifestation. Jésus était présent dans la fête, mais il ne manifestait pas jusqu'à ce que le vin est terminé. Là, il est entré en action. Marie dit ceci aux serviteurs: faites tout ce qu'il vous dira. Le deuxième prix à payer, c'est l'obéissance totale. Voulez-vous vivre la présence glorieuse de Dieu? Obéissez totalement à Dieu. L'obéissance ne doit pas être partielle. L'obéissance doit être totale. Si vous obéissez à moitié, Dieu voit ça comme de la désobéissance. C'était l'erreur de Saül. Dieu a demandé à Saül d'aller frapper les Amalécites. Dieu précise très bien: tu vas tuer les hommes, les femmes, les enfants et les bébés. Frère, cela montre la colère de Dieu face au péché. Parce que Dieu voulait éradiquer le péché. Tu vas tuer les femmes, les enfants, les bébés, les bœufs. Mais malheureusement, Saül a obéi à moitié. Il a seulement tué tout ce qui n'était pas bon. Mais il a préservé les rois et les brebis de meilleure qualité. Lorsque Samuel vient, il lui dit ceci: tu n'as pas obéi, tu as désobéi. Samuel dit quelque chose de faux à Saül. La désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est lui qui a pratiqué la désobéissance aura la même sentence que celui qui a pratiqué la divination. C'est ainsi qu'après la mort de Saül, de Samuel plutôt, après la mort de Samuel, Saül est allé pratiquer la divination. Frères et sœurs, voulez-vous vivre la présence glorieuse de Dieu? Nous devons totalement obéir à ce que Dieu nous a dit. Jésus était là depuis longtemps.
Mais il n'agissait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'obéissait pas à ce qu'il disait. Nous devons obéir à la totalité de la Bible. Parce que cela garantit la présence glorieuse. Frères et sœurs, l'obéissance est plus que les prières. Et lui qui prie aura des résultats. Mais celui qui obéit aura des résultats escomptés. Parce que l'obéissance garantit l'exaucement. Si elle n'est pas impressionnée par notre manière de prier, si elle regarde l'obéissance, il est écrit ceci dans Hébreux chapitre 5, le verset 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait l'exaucer de la mort. Mais à la fin, la Bible dit ceci: et il a été exaucé à cause de sa piété. Si Jésus a été exaucé, ce n'était pas parce qu'il priait en pleurant, ce n'était pas parce qu'il priait en criant. Mais la Bible dit ceci: il a été exaucé à cause de sa piété. C'est quoi la piété? Il est très important de comprendre c'est quoi la piété. Parce que c'est ça qui a poussé Dieu à exaucer son fils. La piété n'est pas la sanctification. La piété peut être les ailes que nous avons vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. La piété est la révérence que nous avons envers Dieu. La piété est la fervence que nous avons vis-à-vis de l'évangile. La piété est la chose qui te pousse à aimer l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle la piété. La piété est vue par ce que Finesse avait fait. J'ai aimé un homme dans la Bible. Dans Nombre chapitre 25, il est écrit ceci: Israël se retrouva à Sittim. Le peuple se livra à la débauche. Ils ont commencé à coucher avec les Moabites. L'Éternel a commencé à déclencher un fléau. Il a commencé à frapper son peuple. Il a commencé à tuer son propre peuple. Il est écrit qu'il y était 124 morts. Malgré cela, Moïse était en train de prier. Mais la prière de Moïse n'avait pas arrêté les fléaux. Dieu continuait à tuer son propre peuple. Jusqu'à ce qu'il y ait un homme qu'on appelle Finesse. La Bible dit ceci: un Israélite amène une Madianite dans le camp d'Israël pour coucher avec elle. Aux yeux de Moïse et les anciens, ils ont vu ça, mais ils n'ont rien fait. Mais j'aime la réaction de Finesse. Lorsque Finesse a vu ça, la Bible dit qu'il a suivi les Israélites. Il a pris en sa main une lance. Il a tué les Israélites et la Madianite. Lorsque Dieu a vu ça, la Bible dit le fléau s'est arrêté. Dieu dit ceci: j'ai conclu une alliance avec Finesse. Parce qu'il a été animé de mon zèle. Les hommes qui sont zélés de Dieu peuvent arrêter la malédiction familiale. Parce qu'ils font des actes étant poussés par les ailes. Il n'a pas fait ça parce que Moïse avait demandé. Mais il a fait ça parce qu'il était zélé de Dieu. Il n'a pas entendu la permission de Moïse. Mais Dieu a dit: il a été animé de mon zèle. Voilà pourquoi j'ai conclu une alliance avec Finesse. Mes frères et sœurs, la meilleure façon de faire l'œuvre de Dieu, c'est étant zélé de son œuvre. Personne ne va te pousser. Personne ne va te pousser. Mais les ailes que tu as pour Dieu va te pousser à accomplir l'œuvre de Dieu. Ça, c'était le premier prix à payer. La piété est très importante. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit ceci à son fils Timothée: exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. La piété a une
récompense de la vie future et de la vie présente. Très important. Le deuxième prix à payer, nous notons cela, les renversements de l'autel de Baal. C'est ce que Dieu avait dit à Gédéon. Voulez-vous que je me manifeste? Voulez-vous que je puisse détruire la domination des Madians? Renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père. La chose qui empêche la présence glorieuse de Dieu, c'est l'idolâtrie. Frères et sœurs, s'il y a une chose qui est horreur à l'Éternel, c'est l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie excite la jalousie de Dieu. Ce que Dieu demande à Gédéon, ce n'est pas chose facile. Il demande à Gédéon de renverser l'autel de son père, qui était le symbole de l'idolâtrie nationale. Alors qu'à l'époque de la Bible, l'idolâtrie était attachée à la politique. Lorsqu'on pratique l'idolâtrie, c'est pour assurer l'émergence des nations. C'est ce qui s'est passé à Éphèse. Éphèse était la ville la plus idolâtre. À Éphèse était érigé le temple de l'Artémis Diana, qui était la déesse de l'amour et de la fertilité. Et l'église était implantée dans ces milieux-là. Les autorités de la ville, ils assuraient la situation du pays par la déesse. La déesse assurait même la culture ainsi que l'amour de la nation. Ainsi, lorsqu'on parle de l'idolâtrie, il n'y a pas que l'idolâtrie dans l'ancienne alliance, mais il y a aussi l'idolâtrie moderne que nous pratiquons aujourd'hui sans le savoir. Et si l'apôtre Paul dit ceci dans le livre des Colossiens, faites mourir en vous les membres terrestres, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, la soif de posséder, qui est une forme d'idolâtrie. Si les Israélites ont pratiqué l'idolâtrie, il existe une autre forme de l'idolâtrie actuellement. Lorsque vous gardez la soif de posséder, vous êtes en train de pratiquer l'idolâtrie sans le savoir. Et cela empêche la présence glorieuse de Dieu. Lorsque Gédéon a renversé cela, il a vaincu les Madians. Mais chose étrange, lorsque vous lisez Juge chapitre 8, la Bible dit ceci: Gédéon a renversé les Madianites. Il a été exaucé par Dieu. Il a terrassé les Madians. Mais qu'est-ce qu'il aura fait? Il a pris les butins de la guerre qui pesaient 20 kilos d'or. La Bible dit il en fit un éphod qui était l'objet d'une idolâtrie. Il a placé cela dans sa propre ville. On se pose la question, mais Gédéon, comment se fait-il que tu as rebâti ce que tes mains avaient détruit? Lorsque nous lisons cela, tu as l'impression d'avoir mal au cœur. Sinon, tu avais prié Dieu. Dieu t'a exaucé. Il t'a accordé même la victoire sur les Madianites. Mais comment tu as pratiqué l'idolâtrie? Il a pris les butins, il en fait un objet d'idolâtrie. Frères et sœurs, trop souvent, notre idolâtrie provient des choses que Dieu nous a données. Lorsque Dieu t'exauce, il te donne une chose précieuse. Attention, tu peux en faire un objet d'idolâtrie. J'ai une question à te poser ce soir. Que fera-t-il des mariages que Dieu te donnera?
na libolo nzambe Que akopesa. feras-tu de l'enfant que Dieu va te donner? Okosala nini na mwana nzambe akopesa? Que feras-tu de cet enfant que Dieu va te donner? Okosala nini na maye nzambe akopesa? Je te propose le comportement de Anne. Napesi yo ezaleli Si ya tu Anne. me les donnes, Sokopesi ngai. je te les rends entiers. Nakozongi selo Si nzambe. tu me donnes Samuel, Sokopesi ngai je Samuel. te les rends entiers. Nakozongi selo C'est la nzambe. seule manière de renverser l'idolâtrie. Eza lolenge moko okobalusa. C'est de redonner à Dieu ce qu'il t'a donné. Eza kozongi selo nzambe oyo apesi C'est yo. ce qui était la maladie d'Abraham. Yango eyaki bokono ya malaya. Dieu avait donné à Abraham Isaac. Mais Abraham a commencé à s'attacher à Isaac plus que Dieu. Wana Abraham akomi kokangama na Isaka koleka Dieu a vu qu'Abraham penche vers l'idolâtrie. Akamoni eti Abraham akomi kokangama na boye. Ainsi Dieu demande Isaac à Abraham. Tala ntina wapi nzambe asengaki Isaka. Dieu n'avait rien contre Isaac, Soki akili eloko te. mais Dieu voulait tuer l'idolâtrie dans le cœur d'Abraham. Kasi nzambe alingaki aboma bizambi nzambe. Attention à tes exaucements, mon ami. Bana biyano ya- Attention à ce que Dieu va te confier. Bana oyo nzambe akopesa Si tu yo. t'attaches trop à cela, Soki okangami nango. Dieu va récupérer cela. Okomotola Parce que Dieu a horreur de l'idolâtrie. nzambe alingaka baidolaki te. Dieu n'a rien contre les biens matériels. Nzambe ana ntina te mpo na biloko oyo ekosimbama. Il veut que nous puissions en posséder. Alingi ete tosimba ngo. Mais Dieu a établi la priorité. Kasi nzambe alobi te oyo eza Pour motuna. tuer l'idolâtrie, Dieu a donné ceci. Mpo na koboma bazambe nzambe nzambe Dans alibo. Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Na motayo makambo ya mwambela. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ya liboso boluka bokonzi ya nzambe. Dieu ne nous permet pas de faire des efforts pour le bien de ce monde. nzambe atindi biso tozosala bokasi mpo na biloko ya Écoute bokonzi. ceci, mon ami. yoka malamu. Lorsque Dieu nous laisse faire des efforts pour le bien de ce monde, ntango nzambe akotika biso kosala bokasi mpo na biloko ya il a bokonzi. perdu sa responsabilité en tant que père. wana kobungisa bokambi na ye lokola tata. Mais Dieu nous a donné de faire les efforts dans un domaine. bongo nzambe apesa biso kosala bokasi na likambo moko. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. toluka ya liboso bokonzi ya nzambe. C'est quoi le royaume de Dieu? Et c'est par là que je vais terminer. bokonzi ya nzambe nde nini wana nde Le na royaume bokonzi. de Dieu n'est pas un royaume physique. bokonzi ya nzambe eza oyo emonanaka te. Lorsque Dieu nous demande de chercher son royaume, ntango nzambe akotinda biso koluka nous bokonzi na ye. devons comprendre à quoi il fait allusion. esengeli na biso toyeba na ntina nini azosala. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique. bozalisi ya nzambe eza eloko moko te ekotalisama boye na Le mabele. royaume de Dieu est un endroit où s'étend l'autorité de Dieu sans opposition. eza bisiko wapi bokonzi ya nzambe ekofanda tanke batelemela ngo. Lorsque Dieu veut faire une chose spirituelle, ntango nzambe alingi asala eloko moko ya molimo il donne d'abord la chose matérielle. apesaka na leloko esimbamaka mpe emonana. Lorsqu'il parlait de son royaume, ntango ekoloba na ntina bokonzi il na a ye, donné une chose qui est la préfiguration de son royaume. apesi eloko moko ekotalisa lokola bokonzi na Il ye. a commencé par le jardin d'Éden, abandi na elanga na edeni qui était la préfiguration du royaume de Dieu. ezalaki botalisi ya bokonzi ya Il nzambe. est allé par l'arche de Noé, ake na mongamba noa qui était l'arche qui était construit par le modèle de Dieu. eyaki masuwa oyo etongama na lolinga Il est allé par le tabernacle, ake na mongombo qui était construit selon la volonté de Dieu. oyo etongamaki landisama Il est allé par les temples, ake na ema qui était construit d'après les instructions divines. oyo etongamaki landisama loka Mais bozambe. après les temples, mpe na nsima ema pour nous donner l'image de son royaume, mpo na kopesa biso elilingi ya bokonzi Dieu a donné son fils Jésus nzambe apesi mwana na pour ye nous Yesu. montrer à quoi ressemble son royaume. mpo na kotalisa na nini etalisa bokonzi na Ainsi, ye. lorsque Jésus était venu, na boye ntango yesu il ayaki dit ceci dans sa parole. abi boye na maloba na ye Lorsqu'il chassait les démons, ntango abenga na il faisait bademo les services de délivrance. bengani asali babokango Les pharisiens ont dit ceci: bafarisi ya balobi cet homme chasse les démons par Belzéboul. motu oyo akobenga na bademo na molimo Mais Jésus réplique en disant ceci: yesu abandeli abi boye si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, soki nabenganaka bademo na molimo ya c'est nzambe que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. seke bokonzi na nzambe ye kino na bino Jésus était le royaume de Dieu ambulant. elingi koloba ete eza bokonzi na nzambe ekotalisa Lorsque Dieu nous demande de chercher son royaume, ntango nzambe akotinda biso koluka cela bokonzi veut dire ceci: yango elingi koloba boye le royaume de Dieu, la recherche du royaume de Dieu aboluki ya bokonzi na nzambe consiste aux efforts que l'homme fournit pour ressembler à Christ. elingi koloba bokasi oyo moto akosala mpo okokana na kristo Comment peut-il chercher le royaume lolenge kani okoluka qui bokonzi est invisible? oyo emonanaka te Mais on cherche le royaume kasi tokoluka en bokonzi fournissant des efforts pour ressembler à Christ. akosala makasi po ete tokokana na Dieu nous a donné un devoir. yesu apesi biso Fournissez des
efforts, non pas pour les biens matériels, non pas pour les richesses, mais fournissez les efforts pour ressembler à Christ. Lorsque tu fournis les efforts pour ressembler à Christ, il y a des bienfaits qui sont attachés à cela. Écoutez, ne sois pas attentif aux biens matériels, mon ami. Tu seras déçu. Tu seras déçu. On ne cherche pas les biens de manière active. On ne cherche pas la royauté en allant chez Samuel. Mets-toi à chercher les ânesses, tu vas rencontrer la royauté. Mets-toi à glaner des épices, tu vas rencontrer Boaz. Mets-toi à chercher le royaume de Dieu, tu vas rencontrer ton mariage. Cherche le royaume de Dieu. Tout cela vous sera donné souplesse. La recherche du royaume de Dieu. La Bible n'a pas dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, deuxièmement les choses de ce monde. La Bible n'a pas dit ça. Il n'y a pas de deuxièmement. Parce que le deuxièmement se retrouve dans le premièrement. En cherchant le royaume, tu vas rencontrer les biens matériels. En cherchant le royaume, tu vas rencontrer la promotion. Tu n'as pas bien entendu. Mets-toi à chercher le royaume de Dieu. Cela veut dire quoi, mes amis? Les efforts que vous fournissez pour ressembler à Jésus doivent être supérieurs aux efforts que vous fournissez pour le travail. Les sérieux que tu mets dans ton travail ne doit pas être supérieur au sérieux dans l'œuvre de Dieu. C'est ça la recherche du royaume. Les sérieux que tu mets dans l'œuvre de Dieu doit être supérieur au sérieux de ton travail. Ne soyons pas comme les disciples. Les disciples aimaient le malheur travail. Ils péchaient et ils péchaient. Mais lorsqu'ils arrivent à Gethsemane, Jésus dit ceci à Pierre. Mais Pierre, tu n'arrives pas à 21 heures avec moi. Jésus se rappelle lorsque je vous ai rencontré dans les lacs de Nazareth. Tu m'as dit que tu as péché toute la nuit. Mais tu n'arrives pas à prier 1 heure du temps. Si pour pécher, vous passez toute la nuit à pécher. Mais c'est pour chercher le royaume de Dieu. Les hommes sont incapables. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Fais plus des efforts pour le royaume. Ne péchons pas toute la nuit, mais on n'arrive pas à prier 1 heure du temps. Où est l'amour que nous avons pour Dieu? On n'a pas ni les sacrés. Ma prière ce soir est que Dieu puisse nous pardonner. Mes frères et sœurs, le réveil vient bientôt. Mais cela commence par l'obéissance parfaite. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Les autres vous sera donné par plus. Est-ce qu'on peut commencer à chercher le royaume de Dieu? Tu vas dire à Dieu, je vais te ressembler. Je vais ressembler à ton fils Jésus. C'est comme ça qu'on cherche le royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a une présence permanente. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voulez-vous vivre la présence de Dieu? Partez dans le royaume de Dieu. Les lieux où réside la présence permanente. La présence glorieuse. La présence parfaite. Cela se retrouve dans son royaume. Dans son royaume. Dans son royaume. Elia, ton église va te ressembler. Mon Dieu. Elia, ton église va te ressembler. Nous sommes en train de chercher le royaume dans des prières. Mon Dieu, Elia, Dieu de grâce. Elia, oui, te ressembler plus. Te ressembler plus. En cherchant le royaume, beaucoup ont rencontré des biens matériels. Il a dit ceci à ceux qui cherchaient le royaume. Vous allez recevoir au centuple. Vous allez recevoir au centuple. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne t'inquiète pas pour ce qui te manque. Mets-toi à chercher le royaume de Dieu. Tu rencontreras les biens matériels. Les dieux pour qui tu fais des efforts va te surprendre en plein route. Elia, il y a ton royaume, mon Dieu. Elia, nous te voulons toi et toi seul.
Oh mon Dieu. Puissant Saint-Esprit. Oh yes. Puissant Saint-Esprit. Moi je sais, je suis arrivé à la fin. Mais je ne peux pas quitter ces chairs sans pour autant faire ce que tu m'avais demandé de faire. Frères et sœurs, la présence de Dieu n'est pas un mythe. Dieu est réel. Dieu est réel. Nous pouvons le vivre. J'ai vécu Dieu. Je n'oublierai jamais cet événement. Oh Saint-Esprit, mon Dieu, j'ai vécu Dieu. Alors que j'étais dans un hôpital, j'étais dans les comas. J'ai fait 4 jours dans les comas. Je n'oublierai jamais cela. Alors que c'était la toute première retraite de l'église. On a fait 4 jours de retraite. Moi j'ai fait 4 jours dans les comas. Dans un hôpital à Matete. Mais je n'oublierai jamais ce que j'expérimente. Frères et sœurs, Dieu est réel. Dieu est vivant. Pendant le coma, j'ai vu un homme qui était debout à ma droite. J'ai cherché à regarder son visage, mais je n'arrivais pas. Tellement qu'il rayonnait. J'ai cherché à fixer les yeux, mais je n'arrivais pas. Cet homme m'a posé la question. Michael, est-ce que je peux prier pour toi? Lorsque cet homme a prié pour moi, j'ai directement quitté le coma. Après le coma, j'ai demandé à mon petit frère, Arti, est-ce que tu as vu quelqu'un entrer ici à la salle? Il m'a dit, je vis personne entrer ici. J'ai compris que le Dieu que nous prions est Dieu réel. La présence de Dieu n'est pas un mythe. Dieu est réel. Prends l'œuvre de Dieu au sérieux. Cherche activement l'Éternel. Tu vas vivre la présence glorieuse. Alors avant de quitter ces choses, je voudrais faire ceci. On a entendu le message de Dieu. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est que nous puissions prendre cet engagement. Dans les années qui sont passées, on a servi Dieu de manière superficielle. Il y a des gens qui n'ont pas pris l'œuvre de Dieu au sérieux. On venait quand on venait lorsque cela nous semblait être bon. On a quitté l'œuvre de Dieu parce qu'on a été frustrés. Mais avant que je puisse quitter ces chairs, ceux qui sont touchés par ces messages, je vais prendre l'engagement avec moi de prendre l'œuvre de Dieu au sérieux, de ne pas négliger l'œuvre de Dieu. Tu vas prendre la décision que ta vie contribue à l'avancement de son royaume. Tu vas prendre cette décision. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi pour les négligences. J'ai fait ton œuvre avec nonchalance. Mais je vais mettre du sérieux dans ça. Je ne vais plus négliger ton œuvre. Là où tu es, je ne te demande pas de venir en ces lieux. Mais tu vas te tenir debout. Tu tiens ta main sur ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Père, apprends-moi à craindre ton nom. Apprends-moi à prendre ton œuvre avec sérieux. Je ne vais plus mettre ton œuvre à la légèreté. Je vais le faire avec tout le sérieux possible. Comment tu peux pécher toute la nuit mais incapable de faire l'œuvre de Dieu? Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Elia, ton église est présente à toi. Nous prenons l'engagement, oh Dieu. Après c'est brisé, nous ne voulons plus la légèreté dans ton œuvre. Nous ne voulons plus la négligence. Nous voulons prendre l'œuvre de Dieu à sérieux. Nous prenons l'engagement de tout notre cœur. Implique ton cœur dans l'œuvre de Dieu. Tu rencontreras les dieux qui récompensent et qui les servent. Elia. Est-ce que tu peux prier? Je sais que le temps est déjà passé, mais je te donne encore 2 minutes. Essaie de prendre d'abord ce temps très au sérieux. C'est vrai, tu vas rentrer à la maison, mais ce message a été destiné pour toi, a été destiné pour nous. Cherche d'abord le royaume. Ne cherche pas d'abord de rentrer à la maison.
Prie d'abord pour toi-même. Dieu t'a parlé ce soir. Dieu m'a parlé ce soir. Oui, quelquefois tu es pressé de rentrer. Mais ce soir, Dieu te dit prends d'abord au sérieux ce moment. Essaye d'abord de prier. Oui, le temps est passé. Mais essaye d'abord de prier. Essaye d'abord de prier. Essaye d'abord de prier pour toi-même. Dis Seigneur, c'est vrai, j'ai cherché beaucoup de choses. J'ai négligé ton œuvre. J'ai cherché beaucoup de choses. J'ai négligé ton royaume. Je suis à la quête du mariage. J'ai négligé ton service. Je suis à la quête du travail. Mais j'ai négligé ton service. Père, je te demande pardon. Si tu es la vie, te demande pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous, oh Père. Pardonne-nous, oh Dieu. Nous nous sommes comportés comme des insensés. Ce soir, tu as parlé à nous. Tu as parlé à chacun de nous. Tu vas être avec nous. Que nous puissions prendre d'abord au sérieux le royaume. Tu veux marcher avec nous. Mais tu fais, oh Dieu, du sérieux dans ce que nous faisons. Du sérieux dans notre relation. Du sérieux dans notre manière de te chercher. Du sérieux dans notre manière de te servir. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être que tu as été négligent. C'est ça qui te bloque. Peut-être que tu n'as pas pris au sérieux l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas suivi ce que Dieu t'avait dit de faire. Peut-être que c'est ça qui te bloque. C'est ce qui t'empêche ce travail. C'est ce qui t'empêche ce travail. C'est ce qui t'empêche cette restauration. C'est ce qui t'empêche ce travail. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, essaie de demander à Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne, Cité de David. Nous sommes à la recherche de choses vaines. Nous sommes à la recherche de choses vaines. Nous sommes à la recherche de choses vaines. Mais ce soir, tu viens de nous parler. Ce soir, tu viens nous parler. Que nos vies changent. Si nous voulons que nos vies changent, Père, pardonne-nous. Pardonne, Cité de David. Pardonne tes serviteurs. Pardonne les membres de cette église. Pardonne les ouvriers, Père. Pardonne le pasteur. Père, nous te demandons pardon. Ce soir, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de ce programme, nous venons confesser, Père. Pardonne chacun de nous. Tu cherches bien là où Dieu n'est pas. Dieu est dans ce qu'il t'a dit. Tu es en train de chercher Dieu ailleurs. Pendant qu'il est très proche. Pendant qu'il est très proche. Et ce soir, Dieu t'a parlé. Je pense que tu ne peux pas fermer ta bouche. Je pense que tu dois prendre ce moment au sérieux. C'est 2 minutes. Je suis en train de voir quelqu'un se mettre à genoux. Il y en a d'autres qui sont en train de prier. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Ce soir, Dieu a parlé à chacun de nous. Dieu t'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu m'a parlé. Alors c'est à toi d'arranger. Arrange les choses. Il y a des gens qui cherchent Dieu pour la prédication. Pour qu'on le voit qu'il prêche. Il y a des gens qui cherchent Dieu pour qu'on le voit qu'il connaît. Non, ce soir, tout derrière, mais Dieu avant. Dieu avant. Essaie de prier. Prie, prie, prie. Quel message! Quel message! Quel message! Quel message! Oh Père! Il y a des gens qui ont bloqué Dieu quelque part. Ils ont bloqué Dieu dans leur cerveau. Ils ont bloqué Dieu dans leur temps. Des fois, Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Mais tu regardes plus ton temps. Ce soir, Dieu, essaie de mettre d'abord Dieu. Essaie de mettre Dieu. Il y a des moments où Dieu peut te dire de prier pendant 4 heures. Mais est-ce que tu es capable de le faire?
Mais s'il faut prier pour le mariage, tu vas faire 4 heures du temps. S'il faut aller attendre dans une banque, tu peux faire 6 heures du temps. Tu t'assois, mais en train d'attendre pour recevoir quelque chose. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu es pressé pour sortir. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu es pressé pour partir. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu es pressé pour que les choses se terminent. Mais pour des choses matérielles, tu es prêt pour attendre. Pour des choses vaines, tu es prêt, tu es patient. Mais dans la présence de Dieu, tu aimes sortir vite. Non, 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 non. Non, 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 non. Peut-être ce sont des choses qui te combattent. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, c'est ce qui te bloque. Ce que tu fais, c'est ce qui te bloque. Alors ce soir, continue à prier. Père, merci. Lève-toi là où tu es. On va terminer ce moment de prière. Lundi merveilleux. Je sentais ce message depuis le début.